Alors mon rôle dans cette COP, c'est de représenter la Belgique. Je suis chef de délégation pour la Belgique, ce qui veut dire que je conduis la délégation belge, j'interviens en séance plénière pour prononcer le discours que la Belgique veut faire dans le cadre de cette COP, et qu'ensuite, une fois que j'aurai vécu avec mes collègues régionaux qui sont présents également, l'ensemble de tous les événements qu'on a prévus, les bilatérales, la participation à des événements particuliers sur des thématiques particulières, nous en tirerons les conclusions en termes de mesures à prendre, d'ambitions à concrétiser. Et par exemple, comme je l'ai dit, je sens de plus en plus le besoin d'établir un cadre législatif qui serait appelé la loi climat et qui permettrait de décrire dans notre arsenal législatif au niveau fédéral et régional le chemin à parcourir pour respecter nos ambitions et les tendre vers une neutralité carbone. Alors, donc, en ce qui concerne l'environnement, puisque la thématique climatique est rangée dans le portefeuille ou les compétences de l'environnement, vous avez donc un ministre fédéral de l'environnement et 3 ministres régionaux de l'environnement. Alors, au niveau régional, j'y arrive, au niveau régional, il se trouve que en Flandre, par exemple, la ministre qui vient pour le climat, c'est la ministre de l'Environnement, alors qu'en région bruxelloise et en région wallonne, ce n'est pas dans les compétences d'un ministre de l'Environnement, mais c'est plutôt le ministre du Climat qui est appelé comme celui-là. Parce qu'en région wallonne, c'est très très difficile à comprendre, mais vous avez un ministre de l'Environnement qui traite des questions régionales qui ont été régionalisées donc en environnement, et le ministre du Climat qui a l'énergie comme moi au niveau fédéral et qui vient dans cet événement climatique. Donc cette répartition des compétences régionales ne clarifie pas toujours les partenaires que j'ai dans les différentes thématiques. Moi-même, je ne suis pas ministre du climat, je suis ministre de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, exactement comme la ministre bruxelloise. Alors, qui ai-je comme partenaires régionaux ici ? Le ministre Kruik en Wallonie, la ministre Fremont en région Bruxelles-Capitale et la ministre Skovlig pour la région flamande. Alors lui, il est le président d'une présidence tournante entre les ministres régionaux pour la coordination de la position belge au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand tous les matins l'Union européenne qui s'exprime ici à la COP en tant qu'Union européenne d'une part, mais aussi en tant que représentante de tous les pays qui forment l'Union européenne, chaque matin, l'Union européenne réunit l'ensemble des représentants de l'Union et fait le tour des interventions sur le progrès des négociations visant à obtenir un accord au bout de cette COP. Et c'est à cette occasion que le ministre régional, quel qu'il soit, ici c'est la présidence wallonne, intervient comme membre effectif, si vous voulez, alors que le fédéral est son suppléant. S'il n'est pas là, c'est le fédéral qui intervient. C'est ce que j'ai fait ce matin parce que M. Kruik était rentré. D'accord. Mais au niveau international, multilatéral, c'est-à-dire vis-à-vis de tous les pays du monde qui sont assemblés ici, c'est le fédéral. On n'a jamais été d'accord sur ce point-là. J'ai toujours été une fédéraliste et il a toujours été, peut-être pas toujours, mais en tout cas depuis assez longtemps, régionaliste. Il considère que finalement la Belgique fédérale n'a plus lieu d'exister que pour les compétences régaliennes ou liées à l'exercice des relations internationales, bien que les régions aient aussi des relations internationales, mais tout ce qui concerne justement les traités, le multilatéralisme, la défense par exemple, ou les finances, ça à la limite ça peut encore rester dans son esprit au niveau fédéral, mais rien d'autre. Et donc, nous ne sommes pas d'accord sur ce point, et moi j'ai toujours dit que cette complexité avait amené des tas de ralentissements dans la concrétisation de politiques alors qu'on est dans l'urgence climatique, et qu'il fallait trouver un moyen de refédéraliser ces compétences d'énergie et de climat. C'est un non-sens de découper le confetti belge en trois confettis, trois tiers de confettis, un petit tiers pour Bruxelles, un petit tiers pour la Wallonie et un petit tiers pour la Flandre.
Alors ça, ils n'aiment pas entendre, mais ça n'est pas grave, puisque nous pouvons coordonner nos politiques grâce à une loi climat qui donnerait un souffle nouveau et une visibilité nouvelle à cette politique pour tout le pays, d'une part, et d'autre part, on voudrait faire une agence fédérale du climat dans laquelle nos administrations et les politiques se retrouveraient. Donc, si on ne veut pas refédéraliser institutionnellement ces matières, il faut au moins qu'il y ait une enceinte physique qui soit le lieu d'une réunion régulière, puisque la Commission nationale climat n'y est pas parvenue. C'est une vraie question et en même temps, il faut relativiser. La question climatique, elle va encore nous tenir pendant de nombreuses années et de nombreux gouvernements. À la limite, elle a été au cœur des préoccupations, mais pas suffisamment peut-être mise en avant. Et le Premier ministre a répondu à une préoccupation qui a été exprimée par de nombreux citoyens qui ont défilé à Bruxelles le 2 décembre, en disant voilà, il nous reste quelques mois, on a vu cette marche, on a vu que la Belgique n'avait pas réussi à s'organiser correctement pour aller dans le bon sens, en acceptant le relèvement des exigences en matière d'efficacité énergétique et de renouvelables, comme l'Europe l'avait demandé, à cause justement de ce chipotage institutionnel, de cette mauvaise organisation institutionnelle, dans laquelle, je m'excuse, les régions qui ont la plupart des compétences ont tourné le dos à la demande d'augmentation des ambitions formulées par l'Europe. Non, je n'ai pas dit que c'était de la faute de quelqu'un, j'ai dit que c'est plus simple, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de la faute de tout le monde et nous devons nous organiser. Et alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire il faut régionaliser plus ou il faut fédéraliser plus. Quel est le problème fondamental? C'est pas le discours, c'est l'argent. Est-ce que vous croyez que 4,5 millions de Wallons ont autant de moyens financiers que 11 millions de Belges? Et donc, si vous n'avez pas de moyens, vous avez beau faire du slogan, vous ne savez pas faire de politique. Et vous savez moins bien les faire. Donc quand il faut lancer des politiques pour isoler les bâtiments résidentiels, quand il faut lancer des politiques pour inciter à verdir les transports, à choisir des transports moins polluants que ceux qui utilisent les énergies fossiles, eh bien vous avez moins de moyens. Voilà le problème. Donc à partir du moment où on a l'ambition, soi-disant, d'avoir des compétences, il faut avoir la carrure de ces ambitions et il faut avoir le volant de manœuvre financier nécessaire pour y arriver. Donc si la régionalisation plus poussée consiste à enlever les moyens au fédéral, qui ne lui permettra plus d'assurer la sécurité sociale, qui ne permettra plus d'assurer donc les soins de santé, je suis sérieuse, le paiement des pensions, le paiement des allocations de chômage, si on trouve que c'est intelligent, eh bien qu'on le fasse. Ils ont eu peur de ne pas avoir de moyens pour faire ces politiques ambitieuses. Je viens de l'expliquer, c'est lié à la réponse que je viens de donner. Les moyens financiers à allouer à l'isolation du résidentiel, donc de toutes les maisons qui sont sur le territoire des régions, puisque de facto le fédéral n'a plus de territoire, nous n'avons plus que la mer du Nord et l'offshore pour faire de l'énergie renouvelable. Et nous n'avons pas de moyens au fédéral, n'ayant pas les compétences pour faire de l'isolation du résidentiel sur le territoire des régions. Donc ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu aller dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un qui a des compétences autonomes une direction qu'il ne veut pas prendre, à moins de l'empoigner par le col-bac et de le coller au mur en disant si tu ne fais pas ce que je dis, ça va aller mal. Ça ne se fait pas. De toute façon, ça allait être voté. Donc de toute façon, ça va s'imposer à eux. Donc si à un moment donné, vous ne parvenez pas à les raisonner, ils seront quand même obligés de le faire parce qu'une directive européenne s'applique concrètement sur les territoires des pays qui forment l'Union sans que vous puissiez vous en écarter. Donc il ne faut pas s'en faire, le citoyen ne doit pas s'en faire, il doit être rassuré sur le fait qu'il y a maintenant un cadre législatif européen qui s'impose aux ministres régionaux pour faire les efforts d'efficacité énergétique et d'augmentation de renouvelables qui sont prévus pour l'efficacité à 32,5% et qui sont prévus pour le renouvelable à 32%. Ce qui, quand vous mettez ensemble ces politiques,
va diminuer fortement les gaz à effet de serre, plus que si on était resté à 27%, puisqu'on est passé de 27 à 32,5 et de 27 à 32. Et donc les 40% qui étaient liés à ces 27% dans la politique européenne de diminution de gaz à effet de serre vont en réalité être beaucoup plus. On va faire plus d'efforts et on aura plus de résultats de diminution de gaz à effet de serre que les 40% initialement prévus par l'Europe. Pas encore les 55% voulus par le Parlement européen, c'est sans doute une de vos questions, mais on va dépasser ces 40%. Et donc, quand vous avez dans un pays une organisation comme la nôtre qui prévoit des pouvoirs autonomes à des régions, le fédéral ne peut pas obliger les régions à faire ce qu'elles ne veulent pas. Bien sûr que c'est envisageable. Ce que vous faites dans un sens en régionalisant plus, vous pouvez le refaire dans l'autre sens en refédéralisant. D'ailleurs, Alexander De Croo du VLD l'a dit, il y a les jeunes émers qui l'ont dit, donc tous les jeunes émers, donc c'est une association interne à notre mouvement, l'ont dit. Il y a donc des gens qui y pensent, mais ça prouve bien qu'il y a un débat à faire pour trouver la synthèse, la meilleure voie à suivre, puisque mon collègue de la région n'est pas d'accord et est un régionaliste acharné et convaincu.